Bonjour à tous et me revoilà pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui le sujet c'est le sport pendant une maladie chronique. Un sujet qui me tient vraiment à cœur, un sujet très important parce que moi le sport ça m'a vraiment aidé à tenir bon, à garder la forme pendant ma maladie et aussi après et pendant ma greffe de moelle osseuse. C'est pour ça que j'aurais bien dédié ce sujet là pour une vidéo complète. D'abord, en tout premier, c'est savoir quels sont les effets bienvenants du sport sur notre système, on va dire, sur nous, sur les humains. Tout premier, le sport, ça active le métabolisme, ça booste le métabolisme. Qu'est-ce qui veut dire dès que le métabolisme est boosté? C'est-à-dire que notre système immunitaire est influencé positivement, notre morale, à cause des hormones qui sont produites après le sport aussi, et la production, la prolifération de cellules souches est aussi boostée, parce que les cellules souches sont la base de tout. Et si on envoie plein d'informations parce qu'on se bouge, que le métabolisme est activé, et ben, le métabolisme a besoin aussi de rebitaillement, pour ainsi dire. Tout ça, ça vient par les cellules souches. Voilà les points qui sont influencés quand on fait du sport dans notre corps, très important. J'aimerais bien prendre un exemple pour que vous compreniez pourquoi le sport est tellement important. Imaginez-vous que vous avez une voiture. La voiture, vous l'avez pour bouger, pour véhiculer de A à B. Mais si la voiture elle prend tout le temps dans le garage et que vous ne la bougez pas, et ben, un jour le moteur va se casser parce que l'huile va commencer à devenir dure, elle ne tourne pas assez, la batterie va commencer à se vider. Voilà, il y aura plein de problèmes avec la voiture parce que la voiture est faite pour rouler. Nous, les êtres humains, c'est pareil. On a un corps, on est fait à l'origine pour marcher, pour courir, pour bouger. Et si on ne bouge pas, et ben, automatiquement, on aura des problèmes de santé. Je pense que beaucoup de chez vous le savent ou l'ont déjà vécu parce qu'ils n'ont pas assez bougé, ils étaient trop assis, ils ont trop travaillé à l'ordinateur, dans toute leur vie trop assis, et maintenant ils ont de l'arthrose, ils ont des problèmes de métabolisme, ils ont du surpoids. Voilà, tous les effets qui sont les effets secondaires qui arrivent à long terme, qui ne sont pas bons pour la santé. C'est pour ça que le sport peut vraiment aider, ça rebooste le métabolisme, comme je viens de dire. Ça booste le système immunitaire aussi, comme je aussi viens de dire. Parce que le système immunitaire, c'est que des protéines, et la synthèse protéine, grâce au métabolisme qui est activé, est aussi boostée, qui veut dire que le système immunitaire aussi sera renouvelé et va être en bonne santé. Après, bien sûr, si on a une maladie auto-immune, ça peut que aider que le système immunitaire commence à se reprogramme, c'est-à-dire que comme les cellules souches doivent se reproduire, ça vient de la DNA, tout ça, pas la DNA, qui c'est la DNA? La DNA, ça reprend de la DNA, des informations qui vont dans les cellules souches, et les cellules souches qui donnent cette information pour reproduire de nouvelles cellules. Ces nouvelles cellules, c'est aussi des nouveaux petits trucs de protéines qui produisent notre système immunitaire. Et au fur et à mesure, le système immunitaire peut se renouveler, et si on a de la chance et tout ça marche bien, il se peut qu'une maladie auto-immune aussi, entre autres grâce au sport, donc aussi une nutrition, peut, on va dire, repartir. C'est un truc très positif. Voilà, premièrement ça. Après, on a aussi le moral. Est-ce que je pense que chacun de vous a déjà fait du sport? Et c'est en fait l'effet que le sport a sur soi-même. Quand on fait du sport et qu'on rentre à la maison après, on se sent tellement bien, on se sent, on va dire, comme sur un nuage, on se sent tellement bien, les muscles ont eu un effort, on est couché là sur le canapé, et on se sent vraiment bien, on se dit, oh, ça fait du bien. Un exemple aussi, il y a le père de ma compagne qui a eu, on va dire, qui a une historie de maladie, qui était malade pendant très longtemps, avec un arrêt cardiaque il y a quelques années, et il savait à tout prix qu'il fallait faire du sport. Mais il n'arrivait pas à se motiver. Et je lui ai donné quelques conseils parce que je suis, pour ainsi dire, expert là-dedans. C'est mes études que j'ai fait. Et je lui ai montré avec son iPhone qu'il a reçu, qu'on lui a offert pour son anniversaire, que sur l'iPhone, il a une petite application qui s'appelle Health Santé. Et là, cette application compte les pas qu'on fait par jour. Et après, je lui ai dit, voilà, ça c'est ton devoir. Chaque jour, tu fais au moins 10 000 pas. Et il m'a pris au sérieux, on a fait un pari. Et à chaque fois, à la fin de la semaine, il m'envoyait les pas qu'il a fait. Et en effet, il n'avait pas que 10 000 pas tous les jours, mais il avait presque aussi 20 000 pas tous les jours. Et à travers ce petit déclencheur qui l'a motivé à faire du sport, mais tous les jours amené à faire des pas, et ben, il a commencé à remarquer que ça a un effet bienfaisant, mais à chaque fois qu'il rentrait du sport, qu'il faisait ses tours autour d'un petit lac qu'il a trouvé dans l'entourage où il habite, il faisait un peu ces mouvements de sport que je lui ai montrés. Il rentrait à la maison, il se sentait tellement bien, il disait la nature ça donne tellement de la force, c'est tellement positif que maintenant il est moins sur le thème où il veut compter les pas,
mais plus sur le thème où pour lui, ça devient indispensable de faire du sport parce que ça l'aide vachement dans son moral, dans sa psychologie, d'être bien dans ses baskets, pour ainsi dire. Voilà, voilà, ça vachement aidé. C'est pour ça un petit conseil, faites-le, ça peut vraiment vous remonter le moral, même s'il y avait une phase où toute la journée n'était pas simple, vous avez des mauvaises diagnoses, ou le docteur vous dit un truc pas positif, sortez, allez vous promener dans la nature, vous verrez que vous allez rentrer, ça va vous libérer la tête. Très important. Et dans tout ça, si le métabolisme est activé, automatiquement, les cellules souches sont produites pour reproduire de nouvelles cellules qui sont en bonne santé. Voilà, voilà. Après, pour finir, dernière petite partie, cette vidéo sur ce sujet, sport pendant les maladies chroniques, c'est qu'est-ce que veut dire le sport? Parce que le sport, que de se bouger un peu là, de faire ça un peu là, bah, c'est pas top. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire sport, il faut le définir. Et moi, je définis le sport avec 4 facteurs. Le premier facteur, c'est l'endurance. L'endurance, c'est tout ce qui est à partir de 20 à 30 minutes où on bouge, qu'on est actif. Voilà, ça c'est vraiment l'endurance. Qui veut dire c'est soit faire un footing, soit marcher longtemps et une fois plus vite, une fois moins vite, faire du vélo, faire de la natation. Tout ça, c'est du sport où le métabolisme, on va dire, est boosté, où le corps a besoin d'énergie et le corps prend en 3 phases. Avec le temps, il prend d'autres éléments pour l'énergie. Les premières 2 minutes, il prend du sucre dans votre corps. C'est-à-dire le sucre qui est pris de nos cellules pour donner de l'énergie à nos cellules pour pouvoir marcher, pour pouvoir faire un footing, pour pouvoir faire du vélo, etc. Si on est plus longtemps que 2 minutes, et ben d'un coup, il y a l'oxygène qui va être pris avec les hémoglobines et l'oxygène amène de l'énergie dans les cellules, dans le muscle qui a besoin pour fonctionner. Et à partir de 20 minutes, et ben, ça commence où les graisses sont prises, lipolyse pour ainsi dire, où les graisses sont prises pour amener de l'énergie. C'est pour ça qu'on a toujours dit jusqu'à présent, faites au moins 30 minutes de sport pour activer, pour brûler les graisses. Aujourd'hui, on sait que c'est pas que l'endurance qui brûle les graisses, mais c'est aussi l'intensité. C'est-à-dire si vous faites des trucs très très intenses, des sprints, tous les trucs où vraiment votre pouls monte très très haut, et ben, automatiquement vous avez le sucre qui est brûlé, l'oxygène que vous avez besoin à partir de 2 minutes, et après aussi les graisses qui sont brûlées, parce que c'est le bilan énergétique, plus d'énergie vous brûlez, et ben mieux c'est pour le corps et plus vous perdez le poids. Voilà, juste un petit détail là-dedans. Voilà, c'est pour ça, endurance, première, très important. Ça c'est primordial. Après, deuxièmement, c'est la force musculaire. C'est vraiment de faire du renforcement musculaire qui est très très important parce que quand ça renforce ces muscles, et ben on a une meilleure posture automatique, on a plus de force pour les mouvements de tous les jours, on peut porter des trucs plus simplement, on peut marcher plus simplement. Voilà, c'est comme une voiture qui a plus de chevaux, et ben automatiquement elle peut amener plus de performance sur la route et plus de vitesse qu'une voiture qui a moins de chevaux. Voilà, c'est la même chose. Le troisième point, c'est le gainage, c'est s'étirer. Étirer est un truc extrêmement important. Nos muscles, en fait, c'est comme une balance. On a un os, l'os est dans l'articulation. Hein, si vous imaginez, là il y a une articulation, là il y a un os, et là l'os bouge l'articulation. Et qu'est-ce qui fait bouger l'os d'articulation? Et ben c'est les os. C'est pas les os, c'est les muscles. C'est les muscles devant et derrière. Il y a toujours un muscle devant et derrière. Et c'est les muscles qui bougent l'os comme il faut. C'est comme ça quand on marche, et ben c'est le muscle qui bouge. Mais si après pendant tout le temps on est assis, par exemple, on a ça, on est toujours assis, et ben d'un côté le muscle est raccourci, de l'autre côté le muscle est étiré, et d'un côté le muscle perd en tonus, de l'autre côté il gagne en tonus, automatiquement on n'est plus dans la balance. C'est-à-dire que le muscle d'un côté il est plus fort, l'autre il est plus étiré, et qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? Et ben les muscles gardent cette position. C'est comme un élastique qu'on tire, en fin de compte après il perd son élasticité, c'est-à-dire que le muscle perd son élasticité, il n'est plus dans la balance, et automatiquement on a des problèmes dans les articulations, de l'arthrose et tout ça au fur et à mesure, des problèmes des disques vertébrales, des disques qu'on a la colonne vertébrale, ça c'est un gros problème. C'est pour ça que c'est important. Étirez-vous les muscles pour que tout soit bien dans la balance, super important. Et le quatrième point, et le dernier point aussi, pour moi très important, c'est le repos. Le repos est très important. Un exemple, quand vous faites du sport, et ben après vous allez dire dépenser de l'énergie, et après il faut vous reposer, il faut reprendre de l'énergie pour que l'énergie vienne dans la cellule, pour que tout le métabolisme qui a été, on va dire, boosté, la prolifération de cellules souches ne vient pas tout de suite comme ça, elle est au fur et à mesure après. C'est-à-dire les heures après le sport, et ben c'est la prolifération de cellules souches qui augmente pour produire de nouvelles cellules, pour de nouveau rebitailler, pour ainsi dire,
tout notre système. Mais si après on arrête de faire du sport, c'est-à-dire qu'on fait une fois du sport et qu'on le refait que une semaine après, et ben on perd l'effet du sport. C'est comme quand on mange. L'exemple que j'aime bien comparer, c'est quand on mange, parce que quand on mange, et ben à partir d'un certain temps, on a beaucoup mangé, et ben on n'a plus faim. C'est-à-dire on est rassasié. C'est-à-dire que le corps n'envoie plus de signaux qu'on a faim. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben on ne mange plus. Et qu'après 4 ou 5 heures, on recommence à avoir faim et on remange. Et ben le sport, c'est pareil, juste que le sport, ce n'est pas les mêmes signaux que comme dans la faim. Ces signaux peuvent être développés au fur et à mesure si on fait beaucoup de sport. Si vous avez déjà eu cette expérience, vous avez fait beaucoup de sport pendant très longtemps, et ben vous devenez, on peut dire, limite un peu addict au sport. Et vous sentez, si vous faites un jour pas de sport, vous sentez, ah maintenant le deuxième jour, il faut que je fasse du sport, j'en ai besoin, mon corps le demande. Et ben voilà, si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment super. Parce que le sport, pareil, vous faites du sport, le repos, et vous faites du sport. Et c'est que comme ça que automatiquement la performance peut monter petit à petit. Voilà, tout simple. Ces 4 points, que veut dire le sport? C'est l'endurance, c'est le renforcement musculaire, c'est l'étirement, étirer les muscles pour remettre tout en balance, et le repos. Voilà. Bien sûr, il y a aussi la nutrition, mais après, c'est pas dans le thème du sport, mais là-dessus, j'ai encore une vidéo plus concrète séparée. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à posez-moi des questions dans les commentaires ou alors sur Facebook, contactez-moi ou écrivez-moi un mail. Ce que je fais aussi beaucoup en Allemagne, c'est que je fais du coaching online. Il y a des gens qui me demandent, comme j'ai fait aussi avec le père de ma compagne, où je lui ai donné des conseils à droite à gauche, je lui ai montré des trucs qu'il pouvait faire. Je ne vis pas là où ils vivent. Je vis à Stuttgart et ils vivent à Saarbrück en Allemagne. Et aussi par WhatsApp, par exemple, je lui envoyais des vidéos, qu'est-ce qu'il pouvait faire, comment il pouvait s'étirer, quel mouvement il pouvait faire, voilà. Tout ça, je le fais aussi avec grand plaisir. C'est-à-dire, si vous voulez avoir de l'aide un peu pour faire du sport, contactez-moi avec grand plaisir. Je suis là et je peux un peu vous coacher par online. Voilà. Sur ce, profitez de votre vie, sortez, commencez à vous bouger, commencez à faire un peu du mouvement et du sport. Ça peut que vous aider pour votre santé, pour votre bien-être, pour tout. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur que je veux vous dire parce que c'est très important. Voilà. On se voit à la prochaine vidéo. À très bientôt. Allez, ciao.